Aujourd'hui, je vais te présenter 3 formats de vidéos qui ne fonctionnent plus du tout et que tu dois absolument éviter si tu souhaites réussir sur YouTube. Le premier format qui est mort cette année est le vlog. Plus précisément, les vidéos aléatoires lifestyle qui montrent certains moments de ta journée, comme pourraient le faire certains grands créateurs. Au risque de paraître un peu dur, personne ne va s'intéresser au quotidien d'une personne qu'il ne connaît pas ou qui n'est pas connue. Contrairement à Will Smith qui est une star internationale, peu importe ce qu'il va proposer sur les réseaux sociaux, ses fans vont sauter sur l'occasion pour apprendre à le connaître davantage dans ce format qui est plus intimiste. Le souci, c'est qu'on n'est pas Will Smith et que notre quotidien ne va pas intéresser grand monde. Et là, je te vois déjà monter sur tes grands chevaux. Qu'en est-il de Casey Neistat ou Lena Situation qui ont bâti leur notoriété grâce à ce format? Casey s'est lancé sur YouTube il y a 12 ans. 12 ans, ok? Il s'est pas lancé hier, le gars. Et il y a 12 ans, personne ne proposait ce format. Donc, il a apporté un contenu nouveau sur la plateforme et en 12 ans, il a eu le temps de devenir le meilleur de sa catégorie. Lena s'est lancée dans la thématique de la mode au moment où le format de prédilection était des vidéos face caméra. Donc là aussi, grâce au vlog, elle a apporté quelque chose de nouveau dans une thématique bien établie. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur Lena, je t'invite à aller voir cette vidéo d'analyse où je t'explique les différentes étapes de son succès. Prenons un cas concret qui démontre ce que je dis. Peter Lindgren nous explique dans ses vidéos comment devenir meilleur dans le tournage et montage de vidéos. C'est son contenu éducatif qui lui a permis de collecter plus de 550 000 abonnés aujourd'hui. Il a lancé depuis 2 ans maintenant une chaîne secondaire de vlog où il met en image son quotidien. Cette chaîne totalise aujourd'hui 14 000 abonnés. 14 000 abonnés, c'est même pas 3% de l'audience de sa chaîne principale. Donc si tu te lances aujourd'hui ou si tu n'es pas une grande célébrité, ne mets pas en image ton quotidien, mais fais ceci à la place. Ce qui pourrait être novateur de nos jours serait de reprendre une thématique éducative dont le format est plutôt statique et d'utiliser le format vlog. La thématique est une chose et le format en est une autre et c'est le mélange de ces deux éléments qui te rend unique sur YouTube. Par exemple, je pourrais faire une vidéo sur comment utiliser un smartphone pour faire des vidéos YouTube. La façon traditionnelle de le faire serait de te filmer dans ta chambre comme je le fais actuellement et expliquer point par point ta façon de faire. Une façon plus intéressante de le faire serait de sortir de chez toi pour donner plus de contexte et dynamisme à ta vidéo. Tu me montrerais en live ce que vaut un smartphone pour faire des vidéos YouTube et là tu proposes quelque chose de nouveau qui donne une raison suffisante pour qu'une audience s'intéresse à ton contenu. Ce concept a été mis en pratique brillamment par Peter McKinnon. Ses vidéos les plus vues sont des tutoriels ou des défis qui apportent de la valeur à son audience. Puis il a commencé à faire des vidéos de tests de matériel tout en gardant un format vlog très vivant où on le voit partir à l'aventure. C'est une recette qui marche hyper bien pour lui et aujourd'hui il cumule plus de 12 millions d'abonnés sur sa chaîne. La performance d'une vidéo sera principalement jugée sur sa rétention. Un contenu déjà vu, peu dynamique et avec peu de valeur aura une faible rétention et ne sera pas propulsé par YouTube dans les suggestions. Tu vas donc créer du contenu pendant des années en pensant qu'il te suffit de persévérer pour avoir des résultats. Mais la vérité est que la frustration finira par te rattraper, donc je préfère te prévenir si tu es dans ce cas. Le deuxième format qui ne fonctionne plus aujourd'hui est le contenu avec peu de montage vidéo. Ce que j'entends par là est tout ce qui manque de transition, de plans alternatifs et d'ajout d'images. Durant ces derniers mois, j'ai fait un sacré effort pour comprendre quel était le juste milieu pour le temps passé à monter mes vidéos. J'ai testé des vidéos avec très peu de montage et des vidéos avec énormément de montage vidéo. Les vidéos très statiques où l'on voit juste ma tête en continu ont une faible rétention sans trop de surprise. En revanche, j'ai été surpris de constater que les vidéos où j'ai pris une dizaine d'heures de montage ne décollaient pas plus que ça. La rétention était bien meilleure, mais de loin pas excellente pour autant. J'ai donc appliqué la loi de Pareto qui dit que 80% des résultats proviennent de 20% de ton travail. De vidéo en vidéo, j'ai pris le temps de trouver ce fameux 20% et voici ce qui marche pour moi. Les 30 premières secondes d'une vidéo sont hyper importantes pour le calcul de la rétention. Donc je mets le paquet pour travailler mon accroche et mon montage afin qu'il soit dynamique et qu'il scotche l'attention de mon audience. Je vais à l'essentiel en donnant l'argument nécessaire qui va donner envie de voir la vidéo. En quelques secondes, je t'explique pourquoi il est important que tu regardes cette vidéo et on rentre dans le vif du sujet. Je ne perds pas de temps à me présenter ou à montrer une intro. Rien qu'avec ça, je suis passé d'une rétention initiale de moins de 50% à une rétention de plus de 70%. Ensuite, pour réussir à avoir une rétention totale de plus de 50%, je me contente de mettre en avant les éléments nécessaires. Déjà, je supprime tous les blancs de mes rushs. Pour le faire simplement, j'utilise l'application Recut qui va supprimer automatiquement pour moi tout le superflu et j'importe le tout dans mon logiciel de montage où je n'ai plus qu'à supprimer les ratures. Au niveau du montage, ensuite, je fais apparaître à l'écrit ce qui est important, superpose des images uniquement quand cela t'aide à mieux assimiler mon propos et j'utilise des plans alternatifs et des changements d'échelle de temps en temps pour faire varier l'image. Ni trop, ni pas assez, on finit par trouver le juste milieu avec la pratique, un peu comme dans une recette de cuisine. À toi donc de trouver le 20% des efforts qui vont te donner le 80% des résultats satisfaisants. Le dernier format que je te déconseille d'utiliser sont les shorts. Le souci que j'ai avec ce format, c'est que la plupart des gens l'utilisent comme un raccourci
vers le succès. Mais nouveauté ne rime pas toujours avec succès. Ils n'ont pas de vues sur leurs vidéos, voient des shorts qui font des millions de vues et pensent donc que la solution se trouve dans le format. Or, si tu n'arrives pas à garder l'intention de ton audience sur une vidéo standard, tu n'y arriveras pas forcément avec un format plus court. Premièrement, quand une personne clique sur une vidéo, elle a décidé de voir cette vidéo. Il y a donc une intention de voir ton contenu. Les shorts, en revanche, défilent les uns après les autres sans aucune intention, donc on est beaucoup plus tenté de passer au contenu suivant. De plus, un short dure 1 minute maximum. Et crois-moi, ce n'est pas aussi simple de fournir de la valeur sans tomber dans la facilité du contenu sans âme. Je m'intéresse moi-même à ce format depuis un moment et en l'étudiant de plus près, je m'aperçois qu'il a une structure semblable à un contenu long, avec une accroche qui fait toute la différence et un contenu concis qui donne envie d'être vu jusqu'au bout. Les shorts sont une excellente opportunité pour proposer quelque chose de nouveau à ton audience. Je t'annonce que je vais d'ailleurs moi-même tenter l'expérience en consacrant un mois entier à ce contenu prochainement. Donc assure-toi de bien être abonné à la chaîne pour ne rien louper. Si tu crées du contenu depuis 10 mois et que tu n'es pas satisfait de tes résultats, je t'invite à aller voir cette vidéo où je mets l'accent sur ce qui constitue les bases d'une chaîne à succès sur YouTube. Moi je te dis à bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.